Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du mercredi 12 mai 2021. J'ai tiré l'hexagramme 29 qui s'intitule l'insondable lot, qui est doublement l'insondable lot. Voilà. J'y vais. Le trigramme Cannes signifie l'action de s'enfoncer brusquement. Un triangle est enfoncé entre deux treillis et il se trouve enfermé par eux comme l'eau dans une gorge étroite. Donc il y a le fait, si demain vous vous sentez un petit peu emprisonné, ou pas emprisonné forcément, mais coincé. Si demain vous vous sentez coincé, bloqué, ou comment dire, dans une situation un peu étouffante, c'est normal. Mais vous commencez à me connaître, je vais tâcher de remédier. Je vais essayer de voir plus loin, de voir comment on peut sortir de ce sentiment. C'est le fils cadet. Ce trigramme a pour image l'eau en tant qu'elle vient d'en haut et circule sur la terre dans les rivières et les fleuves, étant ainsi la cause de la vie sur la terre. Appliqué aux hommes, Cannes représente le cœur, l'âme où la vie est enfermée dans le corps, la lumière contenue dans les ténèbres, la raison. Les émotions aussi. Donc, le trigramme étant répété, le signe entier a le sens supplémentaire de répétition du danger. Il veut désigner par là une situation objective à laquelle on doit s'accoutumer, et non une disposition subjective. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un blocage donc des extérieurs. C'est-à-dire qu'on doit s'habituer à la situation afin de mieux s'y adapter. Même si l'adaptation, c'est la survie et c'est pas vraiment la vie, des fois, vaut mieux se mettre en mode survie pendant quelques jours et puis vivre pleinement sa vie après. Enfin voilà, c'est ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Car le danger en tant que disposition subjective signifie témérité ou perfidie. Donc on vous dit bien que si vous avez quelques ressentiments, quelque impression que vous êtes bloqué, vous ne rêvez pas. On me dit que c'est bien réel, que c'est objectif. Ok, c'est important. C'est-à-dire que cet hexagramme vous demande donc de... je vous dirai après. Je vais arrêter d'interrompre Monsieur Lee King. C'est pourquoi le danger est également représenté par une gorge montagneuse, c'est-à-dire un état où l'on se trouve comme l'eau dans une gorge et d'où l'on sort de la même manière que l'eau si l'on adopte la conduite correcte. Adopter une conduite, adaptation. L'insondable répété. Si tu es sincère, tu obtiens le succès dans ton cœur et ce que tu fais réussit. La répétition du danger fait que l'homme s'y accoutume. L'eau donne l'exemple de l'attitude juste dans de telles circonstances. Elle continue toujours à s'écouler et remplit juste à point et pas davantage tous les endroits par où elle coule. Elle ne s'effraie devant aucun endroit dangereux, ni aucune chute, et rien ne lui fait perdre sa nature essentielle. Elle demeure en toutes circonstances égale à elle-même. C'est ainsi que la sincérité agit dans les circonstances difficiles, de telle sorte que dans l'intimité de son cœur, on pénètre le sens de la situation. Et dès qu'on est devenu intérieurement maître de la situation, il en découle tout naturellement que les actions extérieures sont couronnées de succès. Ce qui compte dans le danger, c'est la profondeur morale qui accomplit effectivement tout ce qui doit être fait, ainsi que la marche en avant grâce à laquelle on ne succombera pas au danger pour s'y être attardé. Donc il y a l'idée aussi, ce qui me semble important, donc quand on dit la répétition du danger fait que l'homme s'y accoutume, il y a une forte invitation à adopter une grande maîtrise de soi-même et de son cœur, plus que de son mental, j'ai envie de dire. Afin de... Il y a une invitation aussi de ne pas trop regarder en arrière, c'est-à-dire parfois
le danger, entre guillemets, nous donne comme obligation de comparer l'avant avec le maintenant, machin, de tergiverser. En fait, on vous demande de ne pas tergiverser avec le danger. Voilà. Utilisé de façon active, le danger peut revêtir une signification importante en tant que mesure de protection. Ainsi, le ciel possède sa périlleuse élévation qui le protège contre toute tentative d'attaque. Contre les avions, par exemple. Ainsi, la terre possède ses montagnes et ses eaux qui séparent les pays grâce au danger qu'elle renferme. Le souverain utilise également le danger comme mesure de protection pour se préserver de toute attaque au dehors et de toute agitation au dedans. L'eau coule sans interruption et atteint son but, image de l'insondable répétée. Ainsi, l'homme noble marche dans la vertu durable et exerce la fonction de l'enseignement. L'eau atteint son but en coulant sans interruption. Elle remplit chaque creux avant de continuer son cours. Ainsi fait l'homme noble. Il attache du prix à ce que le bien devienne une propriété solide du caractère et ne demeure pas l'effet du hasard et du moment. Quand on instruit les autres, tout dépend également de l'esprit de suite, car ce n'est que par la répétition que la matière enseignée devient le bien de l'élève. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on vous conseille carrément d'enseigner. C'est-à-dire, on vous conseille d'utiliser votre cœur, de continuer malgré le danger, de continuer à donner, en fait, à donner de l'instruction. Instruire, c'est-à-dire faire comprendre le sens des situations aux gens. Mais instruire ne signifie pas gaver, c'est-à-dire qu'on n'instruit pas les gens en les forçant, on propose. Donc c'est intéressant, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est de bien considérer que le danger, qui peuvent engendrer la peur, sont surpassés par le fait qu'on écoute justement la sincérité de son propre cœur. Et que cette sincérité même est la loi du passage. C'est cette sincérité qui permet de se dégager de ce blocage, finalement. Une grande invitation, du coup, à informer, à instruire les gens de ce que le cœur conçoit. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit parler à tout le monde. Je pense que vous l'avez bien compris. On parle d'instruction pour éveiller des gens qui ne sont peut-être pas forcément au même stade que vous. On ne parle pas de... Et on vous demande aussi de voir, entre guillemets, le blocage ou le danger comme une mesure de protection personnelle, et non pas comme une entrave absolue. Je suis bien embêtée parce que je ne sais pas où j'ai mis mes jeux. Qu'ai-je fait de mes jeux? Ah. Hop. Je vais tirer une rune. Je pense qu'on en a bien besoin. Ah, je suis désolée de tirer. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dagaz. Représentation jour, espoir, soulagement, clarté, compréhension, progrès. Signification spirituelle, destinée, conscience élevée, mutabilité. C'est encourageant. Donc aider à comprendre, progresser malgré tout, comprendre que le blocage n'empêche pas le progrès, comprendre que le blocage est d'ordre destiné.
Bon, je ne la trouve pas. Ouh là là. Ah bah je vais pas la lire. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Le dieu, c'est Heimdall. L'arbre, l'épicéa. L'animal, le cerf. Le nombre, 24. Couleur bleu clair. La plante, sauge sclarée. Oiseau, alouette. C'est vrai qu'on dirait le symbole de l'infini. Dagaz porte l'idée que l'aube se lève toujours, qu'on l'ait mérité ou non. Elle nous rappelle que l'espoir nous accompagne toujours. Moi, j'aime pas trop l'espoir, mais je préfère dire la foi. Que ceux qui se battent dans les ténèbres nocturnes finiront par émerger dans la lumière du jour. Cette rune imprévisible insiste. Notre état d'esprit est souvent le principal arbitre de notre bonheur. Un changement de comportement pourrait bien se révéler salutaire. Nul besoin de gagner ou de réussir, on peut être heureux simplement avec ce que l'on a ou ce que l'on va bientôt avoir. La course des jours est infinie, et chaque jour qui se lève est aussi étendu et prometteur qu'un ciel d'aurore. Donc il y a l'idée de demain se réveiller neuf, nouveau, presque, j'ai envie de dire. Nouveau et plein de foi. On a bien retrouvé cette situation un petit peu chiante. Et cette carte tombe vraiment bien, je trouve. Bon, comme toujours. On va voir ce que nous disent les lettres hébraïques, tiens. Hop. Oh! Ah, il y en avait 3. Quand même pas, sinon la vidéo va durer encore 3 qui tombent. La vidéo va durer 1h30. Ah, contente, on en a une qu'on n'a jamais eue. C'est Dalet, Dalet, Dalef, Dalet, je pense. C'est la 4e. Hop. Je voyais pas laquelle de celles qu'on a déjà eues on pouvait bien avoir. La grande porte. Oh, c'est beau. Valeur numérique 4. Planète Mars. Signification la porte. Rayonnement indigo sur fond de constellation d'Orion. Un passage décisif. Le gardien du seuil. Le sphinx. Le dépouillement. Se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet. Ah, c'est ce que je vous disais. Le danger subjectif, c'est le fait de regarder un peu trop en arrière et de comparer. En fait, c'est le fait de s'accoutumer au danger, alors que le danger doit être pris de façon objective. Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie
devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par les épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Da'at, la connaissance. Da'at est le joyau qui brille sur le front de l'homme, nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Qu'est-ce que je vous disais quand je vous disais que demain c'était une affaire de cœur et non de mental? Ça suffit. Bon, je tire un peu les tarots, ouais. Ouais. Allez, je tire un peu les tarots. Et je suis sympa parce que j'ai eu mes règles hier. Hier soir. Et je fais partie de ces nombreuses femmes qui ont des règles très très douloureuses. Je suis un peu exposée. Mais je voulais le faire, ce tirage. Oui. Mais je me suis rendu compte tout à l'heure quand même que, en fait, tous les soirs, je réalise que mes tirages, même si je les fais, j'arrive à ne plus en prendre vraiment compte, hein, parce que je vis ma vie, entre guillemets. Et bien souvent, j'ai des réminiscences et je me dis, ah ouais, mais ouais, en fait, je m'y attends. Et c'est crescendo, hein, mais tous les jours... Je me dis, mince, enfin, oh. Quand je lis le tirage, je me dis, bon, je comprends ce que je dis, mais je ne suis pas forcément convaincue que cela va que certains événements précités me concerneront, et en fait... En fait, si. Ah, ok. Hop. Bon, ok. Alors, déjà, les enjeux, on a le pendu à l'envers et le cavalier d'épée à l'envers. Cavalier d'épée à l'envers, c'est quelqu'un d'impétueux, mais qui décide impétueusement d'aller vers sa liberté plutôt que vers la confrontation. Vous voyez? C'est ce qui diffère. C'est quelqu'un qui il vole auprès des hirondelles. C'est quelqu'un aussi qui lâche son mental, qui est prêt à enlever son casque de protection pour être à nouveau libre. Donc c'est quelqu'un dont les actions vont pour une libération, non pas pour une confrontation. Ça c'est l'enjeu.
enjeu bis, l'enjeu bis, c'est d'être dans une situation où on n'a pas encore compris, on n'a pas encore compris tous les enjeux, justement. D'où l'obligation de rester dans une situation de guet. Mais c'est une situation consentie, de guet. Vous voyez, c'est comme si l'on guette les cancans. Mais c'est une situation que l'on fait par soi-même. Le pendu choisit d'être ainsi. Il fait cela parce qu'il veut que les masques tombent, les masques se brisent, mais il a tout ce qu'il faut. Il veut aussi que le... Vous voyez, il y a le serpent à ses côtés, le serpent lui parle, le serpent lui raconte des choses à l'oreille. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se trame, mais il a la faucille qui lui permet de se détacher. Même si on ne sait pas trop comment il va faire, mais... Donc l'enjeu, c'est de rester dans une position bloquante, de manière consentie, mais que à partir du moment où cela a pour but de se libérer, et non pas aller dans la confrontation. Vous voyez? Oui, vous voyez. Oh, je vais arrêter de dire vous voyez. Bon, de toute manière, le 10 de denier est une bonne carte. C'est la carte de celui celle qui prend soin de son intériorité, de son intimité, et qui n'accepte que la blanche colombe. C'est-à-dire qu'il n'accepte de partager son intimité qu'avec ceux où le partage est réciproque. D'ailleurs, la reine de denier le confirme. Continuer dans cet état d'être permettra très prochainement de retrouver une sorte de circuit de protection mutuelle. La reine de denier est dans la protection. Et dans la protection, l'agencement des traditions, entre guillemets. Mais là, on a quand même l'idée, avec le 5 d'épée à l'envers, on demande de pas forcément se battre pour si peu. C'est-à-dire que ça, c'est la carte de tout ça pour ça. C'est la carte du tout ça pour ça. C'est la carte, on a mis à sac un village, et finalement, il y a une partie de soi-même, la partie la plus féminine, la plus réceptive. Il y a la partie masculine qui est victorieuse, la partie féminine qui est dépitée, se disant mince, on a tué tous ces innocents pour rien, pour ça seulement. Et là, donc, du coup, à l'envers, on a plutôt l'idée d'éviter justement, d'éviter le tout ça pour rien. C'est-à-dire, voilà, il y a l'idée d'éviter le tout ça pour rien. En fait. Et pour éviter le tout ça pour rien, il faut retrouver cette stature de reine de coupe. De tout ça pour rien. Je vais quand même me recouvrir. Oui, parce qu'on a reine, non, 10 de denier. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des gens autour de soi qui sont dubitatifs, qui sont un peu qui doutent de nous, de nos facultés. Et ben, ouais, ceux qui doutent, on les laisse. On ne veut pas être impressionné par ces gens qui doutent de nous. En fait, c'est ce que nous demande la carte. On n'a rien à leur prouver. C'est ce que le jeu demande. On n'a rien à prouver. Ah oui, je savais que j'allais la sortir. 3 de bâton. C'est très très bien. C'est-à-dire qu'on se sent prêt à accueillir. On est carrément prêt à accueillir. Et on la ressort très chouette. On se sent prêt à accueillir quelque chose de très équilibré. Nous avons en 2 decks le monde à l'envers et l'as de denier. Et on l'a ressorti, j'en suis très contente. C'est-à-dire que oui, effectivement, on nous dit, surtout, intégrité. On commence de façon nouvellement. Moi j'ai dit, on commence avec une sorte de foi nouvelle. C'est-à-dire qu'on concentre tout dans le cœur en début de journée. N'oubliez pas qu'on est dans l'insondable.
on prend conscience, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la blanche colombe, on s'occupe de ce qui a, de ce qui résonne avec notre générosité propre. Parce qu'on a conscience qu'on a encore autour de soi des gens qui nous attendent, qui n'attendent qu'une chose de nous, c'est que une de nos opportunités tombe à terre. En fait, on a des gens peut-être cyniques autour de soi. Pour moi, c'est la carte du cynisme, mais qui ne concerne pas le consultant, qui alerte le consultant sur une sorte de cynisme ambiant duquel il faut se défaire. Mais il n'y a pas d'action de se défaire, il y a l'action de surtout pas regarder. On ne regarde pas en fait. C'est ce que demande le Yiking. En fait, on ne regarde pas en arrière. On demande de ne pas regarder. Objectivement, oui, il y a des gens qui ne croient pas en nous, mais on les emmerde. Comme ça. Non, mais vraiment, hein, désolé, c'est pas ça la vulgarité, c'est pas de faire un fuck. Mais en fait, là j'insiste, parce qu'on a un beau jeu. On n'a pas un mauvais jeu. On assume le nouveau cycle, point barre. Parce qu'on a quand même ça, quoi. On a quand même la reine de denier, donc celle qui est capable de manager, celle qui est capable d'ordonner, celle qui est capable de recevoir et de rendre. Celle qui a une infinité d'opportunités entre les mains, doublée du 3 de bâton, qui est quand même une force cœur-esprit renouvelée, qui dit ben, je vous attends. On a deux personnages prêts à recevoir, prêts à accueillir plutôt. Donc en fait, on prend soin de son intégrité propre, de son propre épanouissement à venir, parce qu'il y a des choses à accueillir. Et c'est l'enjeu. Par contre, l'enjeu n'est pas de se lancer corps et âme dans un nouveau cycle. L'enjeu est de se parfaire. Voilà. C'est-à-dire que l'enjeu est de... On est encore dans une tentative d'épanouissement total et général. C'est-à-dire que on n'a pas à l'exposer au monde. Voilà. Parce que, comme on est encore dans le 29, on est encore bloqué par des éléments extérieurs, mais ce n'est pas négatif dans le sens où ce nouveau cycle, nous en avons conscience, et bon, on n'a pas eu la tour, donc ce n'est pas le moment de dire à ces parasites, entre guillemets, ces gens cyniques de se barrer, parce qu'on a encore des choses à comprendre, on a encore des choses à voir, et on doit éviter un certain conflit qui ne mènerait nulle part. D'accord ? Donc le fait d'avoir deux deck, le monde à l'envers et l'opportunité, peut paraître très paradoxal. C'est-à-dire... Ah ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Merci. C'est ça, ouais, génial. Oui. L'opportunité, on a le mât sur l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité du nouveau cycle est dans l'enjeu. Non, pas d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Mais on ne sait pas quelle allure, on n'est pas influencé par le passé, dans ce que l'on veut, dans ce nouveau pas, il n'y a rien du passé qui nous motive. Parce que vous voyez, ce qu'on ne dit jamais assez à propos du mat, c'est qu'il s'apprête à sauter dans l'inconnu et dans le vide, mais le gars il regarde dans le passé. C'est-à-dire que ce sont des expériences du passé qui le motivent à sauter, à prendre le pas. Et de ce côté-là, non, c'est le côté où il y a le chien. J'aime bien. C'est-à-dire, il voit le signe, mais il ne sait pas ce qu'il... Le signe, il le voit, mais c'est plus le signe qui va le faire bouger que la signification. Il ne sait pas vraiment où il va. Et je préfère cette carte, parce que là, il va vraiment vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'a rien, signe ne signifie rien, n'est pas en rapport avec le passé.
Mais par contre, le chien le suit. Le chien, c'est l'instinct, c'est l'intuition qui guide ses pas. Ce n'est pas l'expérience du passé. J'aime beaucoup. Je pense que vous êtes bloqué, et que moi ça me parle aussi beaucoup, par des énergies du passé. Et le moyen, c'est de continuer à acquérir cet accomplissement de l'être-té, c'est-à-dire retrouver son épanouissement de corps. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'en faire état, on vous dit de ne pas descendre de votre position, c'est-à-dire de ne pas mélanger vos chaleurs, entre guillemets, c'est ce que je viens de faire en disant que j'avais mes règles à tout le monde, super. Non, en fait, c'est pas de ça. C'est encore une fois un exemple extrême que je donne. Le monde à l'envers ne dit pas qu'il faut vous cacher, mais il dit que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas encore sous la protection, entre guillemets, des ancêtres. Je ne parle pas de vos ancêtres filiaux, je parle des ancêtres de chaque élément. Tous les éléments ne sont pas encore là pour vous mener à cet épanouissement total et général que vous pourriez partager au monde, que vous pourriez imposer et opposer au monde. Cette carte vous encourage toutefois à continuer dans cette recherche d'épanouissement. Voilà. D'ailleurs, on commence par là, et puis c'est l'enjeu. Donc c'est très bien. La papesse vous dit surtout ne descendez pas de votre trône. C'est quand même une carte forte. Si votre décision est d'aller vers un renouveau, vous n'avez pas à en faire état. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer à donner de l'instruction. Vous pouvez tout à fait continuer à diriger le monde, entre guillemets, votre monde, votre environnement. Vous pouvez continuer à ordonner, dans le sens donner des ordonnances. Ça me fait penser aux médecins. Pour moi, la papesse, c'est la femme médecin qui donne des ordonnances, qui donne des directions, qui donne même les lois à suivre, les chemins à suivre. Vous pouvez continuer donc à enseigner. Mais vous ne vous sentez pas obligé de renseigner le monde sur vos intentions. C'est ce qu'on me dit là. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que cet enjeu, tout ce qui est de l'ordre de l'enjeu me dit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'informer le monde de vos nouveaux élans, de vos nouveaux choix de vie. Mais vous pouvez continuer à ordonner, à diriger et à manager. Je veux pas dire, on a voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est très clair. C'est très clair. C'est très l'ambiguïté est très claire. Voilà. Le blocage ne vous empêche pas d'être vous-même. C'est le sens général de ce tirage pour demain. Les blocages ne doivent pas vous entraver, ne doivent pas vous empêcher de donner et de recevoir ce que vous avez à donner ou à recevoir. Vous avez conscience que certaines choses sont à comprendre avant de choisir votre route. Que pas forcément choisir la route, mais avant comment dire, de sauter un certain pas qui vous serait opportun. Vous savez qu'il y a encore des choses à... Il faut en terminer avec certaines choses, mais vous allez décider de le faire de manière intelligente et gracieuse. Pas de manière affligeante, ni pour vous-même, ni pour les autres. Et c'est très beau. Bon, voilà. Bon, bah sur ce, hein, souhaitez-moi bon courage pour mes trucs de meuf, et puis peut-être à demain, ma foi, si je suis encore en vie. Armoire.